Pascal, vous êtes dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Il se passe quelque chose là d'intéressant, franchement. On a décidé de payer les employés pour qu'ils abandonnent leur voiture. Parlez-moi-en. Et exactement, Maxence. Et ça devient ainsi la première institution publique du Québec à aller dans ce sens. Mais le maire François Croteau ne s'en cache pas. Il s'est largement inspiré d'une politique qui existe déjà à Paris, qui a été adoptée par la mairesse Anne Hidalgo. Donc, voici comment ça va se décliner. Si vous vous déplacez à partir de septembre et que vous êtes un employé de Rosemont-la-Petite-Patrie, votre titre de transport de la SCM sera remboursé à la hauteur de 35 % du coût. Mais si vous choisissez, par contre, de venir en vélo ou même à pied, pour chaque kilomètre parcouru, ce sera 25 cents. Pour vous donner une idée, vous faites 5 km le matin, 5 km le soir, 10 km en tout, ce sera environ un montant de 50 $ qui vous sera donné. Si vous partez de la Chine, ce sera bien plus payant. Par contre, ce seront des kilomètres qui seront comptabilisés seulement sur le territoire de Montréal parce qu'on ne veut pas encourager l'étalement urbain. Et le maire là, compte bien que ce programme-là obtienne une très grande popularité. On l'écoute. Une réussite pour nous serait, après une année, d'avoir plus de 50 % de nos employés qui font le transfert ou qui participent à ce nouveau programme, c'est-à-dire qui, désormais, utilisent les transports actifs et collectifs. Ce serait un bel accomplissement d'avoir plus de 300 employés qui le font. Je rêve peut-être, mais parfois, il faut se donner des objectifs ambitieux pour pouvoir atteindre les plus hauts sommets. Pascal, est-ce que ça peut coûter cher, ça? Eh bien, écoutez, François Croteau estime que si justement près de 50 % des employés utilisent ou plutôt se servent de ce programme-là, ça pourrait être dans les 200 000 $. Ça peut paraître beaucoup, mais vous savez, une mesure qu'on a souvent offerte aux employés, c'était d'offrir le stationnement gratuit. Ça coûte cher. Ce n'est qu'un retour du balancier selon un spécialiste de transport et de développement durable. On l'écoute. On a créé toute cette incitative d'utilisation de l'automobile. Là, on se rend compte, OK, comment on remet en cause ce grand privilège qui est d'avoir un stationnement partout gratuit? Bien, la première mesure, c'est d'être positif dans nos messages, et là, c'est le cas. C'est un incitatif qui ne peut pas fâcher les gens. On donne l'équivalent, donc c'est une équité. Un seul bémol, Maxence, la nouvelle a beaucoup fait réagir dans les commentaires des internautes. Un truc que j'ai remarqué, les gens qui disent, écoutez, quand je viens à Montréal, ça me prend 15 minutes. En transport en commun, 1h30. Même si on me donne de l'argent, je ne changerai pas. Donc, on verra bien si le programme de l'arrondissement va récolter le succès qu'espère son maire. Ça serait bien pour vous et moi si on le faisait à Radio-Canada. On vient en vélo, nous. Petit message, on envoie un message. Merci, au revoir.